Matagani, bien évidemment. Aujourd'hui, on fera un focus sur le peuple de Guinée parce qu'on aime souvent pointer les autres, mais pourquoi pas nous? Nous, peuple de Guinée, avons la critique facile. Pointons du doigt facilement les autres quand ils agissent. Mais qu'en est-il de nous? Sommes-nous un peuple exemplaire? Sommes-nous le peuple dont rêve tout dirigeant? Le peuple type que tout gouvernement au pouvoir souhaiterait diriger? J'ai bien peur que non. Le peuple guinéen est bien spécial. Un peuple qui ne parle pas la même langue. Un pays où les diversités ethniques qui devraient nous réunir servent à nous diviser. Et pourtant, il y a des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Nigeria et bien d'autres avec une multitude d'ethnies et de dialectes à ne pas en finir. Mais ça ne se ressemble pas vraiment, car ils en ont fait une force. Un peuple à la critique facile, mais qui ne se remet jamais en cause. Oui, les dirigeants doivent être parfaits, selon vous, mais qui les choisit? Qui prend des sommes d'argent pendant les campagnes? Qui idéalise le leader? Qui porte des t-shirts pendant les campagnes? Qui sort crier pour soutenir des politiciens qui n'ont jamais servi auparavant ou qu'on a vu à l'épreuve sans rendement concret, mais qui viennent amadouer le peuple encore et encore pendant qu'ils ont besoin de son soutien? Qui, si ce n'est nous le peuple? C'est toujours Dieu qu'on accuse pour nos propres responsabilités ou déverser des livres saints pour justifier nos actes, alors que nous ne tenons jamais compte de certaines recommandations de ces livres. Un peuple nostalgique de ses présidents dès qu'ils ne sont plus au pouvoir. Hier, il était tyran, aujourd'hui, il est mieux que celui à la tête. Un peuple qui souhaite que les lois soient appliquées aux autres, mais pas à chacun individuellement. Oui, nul n'est au-dessus de la loi tant que ça ne nous est pas appliqué. Un peuple qui manque de libre arbitre. Quand quelqu'un de son ethnie doit se présenter à une quelconque élection, qui dénigre son voisin avec qui il a toujours vécu, parce qu'à ce moment précis, rien ne compte à part son village d'origine, son ethnie, son parent, car pour lui, il n'y a que ce dernier qui est mieux placé pour servir ses intérêts. Un peuple guinéen dont les citoyens lèchent les bottes pour manger dans la mangeoire, sans gêne, sans dignité, au vu et au su de tous. Avant le 5 septembre, c'était Alpha ou rien, aujourd'hui c'est Mamadi ou la mort. Est-ce digne d'un citoyen qui se soucie de l'intérêt de son pays? Où sont passées les convictions? Où sont passées les exigences qui devraient pousser les dirigeants à nous respecter en travaillant correctement? Loin de la corruption, du choix de l'incompétence, de la mauvaise gestion, des envies de briguer, des mandats ou de tripatouiller les constitutions, un peuple qui n'a plus de compassion, de compréhension pour son prochain. Dans la circulation sur nos mauvaises routes, l'on est pressé de partir plus vite que les autres. Pour aller où? Se coincer dans une file de 5 lignes sur une route de 2 lignes? Où est passée notre intelligence? Comment construire une nation qui défend des intérêts communs? Aujourd'hui, je ne parlerai pas des Bafodé, Makoto, Paté, etc. car l'heure est grave. On a encore le privilège ou la chance de tout reprendre à zéro. Ne la gaspillons pas. Une carte à jouer, peut-être la dernière, avant plusieurs décennies encore. Restons concentrés, chers compatriotes. Tout se détermine maintenant ou peut-être jamais. Réveillons-nous et accompagnons ceux qui sont là pour un avenir meilleur. Aimons notre pays. Arrêtons de jeter des ordures partout, de salir ce pays au vrai sens et au figuré également. Sauvons la génération future qui n'a rien demandé de toute cette anarchie. L'exemplarité ne réside pas uniquement dans le fait d'exiger des autres ce que nous n'avons le courage de dire ou de faire, mais aussi de donner le ton. Une certaine cohérence dans nos actes et nos dires sur toute la ligne. On a le droit de nous tromper, mais nous devons tout autant avoir le courage de reconnaître nos erreurs pour pouvoir les corriger. C'était tout. Merci beaucoup, Massouma Sogé.